Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 326 de Latronic Aventure. Alors petit rappel pour ceux qui veulent suivre mes tutos d'électronique dans l'ordre ou même simplement pour revenir sur des épisodes précédents, vous retrouvez tous mes épisodes de Latronic Aventure dans une playlist dédiée spécialement à ça. Donc pour ça, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur l'onglet Playlist et parmi toutes mes playlists, vous retrouverez la playlist dédiée à Latronic Aventure. Alors dans cet épisode 326, je voudrais réaborder la piézoélectricité. Je l'avais déjà abordé il y a 6 ans dans le tuto 153, mais de façon très sommaire. Donc c'est pour ça que je voudrais revenir dessus. Avant de vous montrer comment faire un petit montage amusant qui joue des notes de musique grâce à la pluie, je veux vous partager quelques-unes de mes expériences sur la piézoélectricité. Premier petit rappel, un matériau piézoélectrique, c'est un matériau qui a la propriété de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique, pression, torsion, et réciproquement, il se déforme sous l'action d'un champ électrique. Alors la principale application connue de la piézoélectricité, c'est la montre à quartz. Concrètement, voilà comment peut se présenter une plaque ou un capteur piézo avec 2 fils. Celle-ci, je l'ai tout simplement démontée et récupérée dans un vieux téléphone. Elle servait à générer la sonnerie du téléphone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la piézoélectricité est réversible, c'est-à-dire que si on déforme notre matériau piézo, ici la petite plaque, on va avoir une tension qui va apparaître aux bornes du capteur, et puis inversement, si on applique une tension sur ce capteur, ça va le déformer. Donc on va tout de suite faire 2 petites expériences pour mettre ces particularités en évidence. Je branche une sonde de mon oscilloscope aux bornes de mon capteur. Je règle mon oscilloscope sur un carreau vertical égale 20 volts, et vous allez voir que quand je viens simplement presser entre mes doigts la plaque piézo, voilà, j'ai une tension qui apparaît. Elle est même assez importante parce qu'elle peut monter jusqu'à 60 volts si je le déforme fortement. Voilà, donc à chaque fois que je viens déformer ma plaque piézo, j'ai un pic de tension qui monte ici à peu près à 40 volts. Donc en fait, c'est 40 volts quand je le déforme, et puis quand je le relâche, moins 40 volts dans l'autre sens. Alors plus précisément, on voit que quand je viens déformer la plaque piézo, hop, j'ai un pic de tension qui est apparu à 40 volts. Donc là, j'ai maintenu ma déformation, maintenant la tension est nulle. Et puis je vais relâcher mon capteur piézo, hop, et voilà, ma tension descend à l'inverse à moins 40 volts, pour après remonter. Ça, c'est la première propriété des matériaux piézoélectriques. Quand on les déforme, une tension apparaît aux bornes du matériau. On va maintenant voir l'effet réciproque. Appliquer une tension au matériau le déforme. Le même capteur piézo, cette fois je viens le brancher à mon générateur de signaux Filtech. Je vais générer une onde sinusoïdale d'amplitude 5 volts et je vais l'envoyer sur le capteur piézo. Le signal est généré, maintenant je branche le capteur piézo et on entend une vibration. Alors pour mieux l'entendre, je vais la mettre dans un petit gobelet en carton. Et maintenant si je varie la fréquence, on voit que ça change dans la tonalité grave ou aiguë, le son émis. Alors pourquoi on entend du son? C'est parce que justement notre capteur se déforme et vibre à la vitesse de la fréquence du générateur de signaux. Donc on voit bien qu'une tension appliquée aux bornes d'un matériau piézo va déformer ce matériau. Et là, comme on a une alternance de tension positive-négative, eh bien notre capteur piézo va constamment à la même fréquence se déformer dans un sens, se déformer dans l'autre, et du coup vibrer, et cette vibration va créer l'onde sonore. Donc c'est pour ça que ce petit capteur piézo, il servait de sonnerie dans un téléphone. Maintenant, je voudrais revenir à la première propriété du matériau piézo. Le déformer crée une tension à ses bornes, et là me vient tout de suite une première question. Cette tension électrique qui apparaît quand on le déforme, est-ce qu'elle persiste tout le temps de la déformation ou simplement pendant le temps de la déformation du matériau? Pour ça, je vais faire une première expérience. Je vais rebrancher les 2 fils de ce petit capteur piézo à mon oscilloscope. Au repos, quand je ne touche pas le capteur, on voit que la tension est nulle. Maintenant, j'applique une pression sur le capteur, hop, et je maintiens la pression. On voit qu'on a un pic de tension de 60 volts qui ensuite s'amortit pour retomber à 0. Donc là, je rappelle que je maintiens la pression sur le capteur piézo et je n'ai plus de tension. Maintenant, je vais relâcher la pression, hop,
on voit qu'on a une tension inverse de moins 60 volts, et ensuite sa tension revient à 0. Avec cette première expérience, on pourrait croire que la polarisation électrique, elle ne dure que pendant le court temps de déformation du capteur. Et une fois qu'il est déformé, le capteur cesserait d'être polarisé. Mais j'ai eu un doute, et je me suis dit que peut-être que la tension revient à 0, simplement du fait du courant, du faible courant consommé par l'oscilloscope pour mesurer la tension. Parce que je rappelle, un voltmètre, il aura toujours besoin de prélever un petit courant, même très faible, pour afficher une tension. Donc je me suis dit que peut-être que la tension ne persistait pas le temps que j'appuie. Donc là j'appuie, je reste appuyé, la tension est revenue à 0. Peut-être qu'elle est revenue à 0 parce que l'oscilloscope a consommé un peu de courant et que le peu de courant qu'il a eu besoin de consommer pour lire la tension a fait revenir la tension à 0. Alors pour avoir la preuve de cette hypothèse, il suffirait que je branche les sondes de l'oscilloscope qu'une fois le capteur déformé. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais débrancher le ground de la sonde. Voilà. J'appuie sur le capteur. Donc là j'ai des signaux parasites, c'est normal. J'attends un moment, je maintiens ma pression et je vais venir brancher le moins de la sonde. Hop, et voilà. On voit qu'une tension est apparue au moment où j'ai branché la sonde de l'oscilloscope. Donc ça veut dire que ma tension a bien persisté tout le temps que mon capteur était déformé. Maintenant je fais l'expérience dans l'autre sens. J'appuie, j'ai mon pic de tension. Avant de relâcher la pression sur le capteur, je débranche la sonde de l'oscilloscope. Je relâche la pression. Et logiquement, même genre une heure après, en rebranchant la sonde, je devrais voir mon pic de tension négatif. Voilà. Donc cette expérience confirme que si on ne prélevait aucun courant, eh bien le matériau piezo resterait polarisé tout le temps qu'il reste déformé. La tension est retombée à 0 parce que l'oscilloscope a prélevé un tout petit courant et ce faible courant qu'il a prélevé a suffi pour faire retomber la tension aux bornes du capteur piezo à 0. Mais si on pouvait être en possession d'un voltmètre qui ne prélève absolument aucun courant pour afficher une tension, eh bien on verrait que la tension persisterait aux bornes du capteur piezo tout le temps que je maintiens la déformation du matériau piezo. Donc là on a l'illusion que la tension revient à 0 parce que en fait c'est l'oscilloscope qui prélève un petit courant et ce petit courant suffit pour faire tomber à 0 la tension. Ce qui veut dire qu'en théorie je pense qu'on pourrait se servir d'un petit capteur piezo comme ça pour faire une balance, c'est-à-dire en posant un objet dessus, ça créerait une tension. Et si on avait un appareil qui prélève une tension extrêmement faible, bien plus faible que mon oscilloscope, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait convertir une tension en poids et que ce poids pourrait s'afficher pendant quelques secondes puisque la balance prélèverait un courant très 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 faible qui ferait que la tension aux bornes du capteur piezo ne s'effondrerait pas. Alors qui dit tension électrique aux bornes d'un matériau piezo dit courant possible, et là m'est venue une deuxième question. Est-ce que je pourrais alimenter quelque chose avec ce petit capteur piezo? Des LED par exemple. Et vu que la polarisation est dans un sens quand on le déforme et dans l'autre sens quand il reprend sa forme, je pourrais tenter l'expérience avec deux LED par exemple, branchés en parallèle mais en sens inverse, et voir si j'arrive à faire allumer des LED rien qu'en déformant mon petit capteur piezo. Eh bien c'est l'expérience que je vous propose de faire tout de suite ensemble. Voilà le montage que je vais faire. Ici j'ai mon capteur piezo, ici mes deux LED branchés, on va dire tête bêche en parallèle, avec quand même une petite résistance de 100 ohms en série, parce que on a vu tout à l'heure que quand je faisais un fort appui sur le capteur piezo à l'oscilloscope, j'avais une tension de plus 60 volts et de moins 60 volts. Donc il y a risque quand même pour les LED. Je sais bien que c'est des tensions à vide, mais il y a quand même un risque pour les LED, donc par sécurité, je vais mettre une petite résistance de 100 ohms. En fait, pour tout vous dire, avant cette vidéo, j'ai fait l'expérience sans la résistance, et j'ai très vite cramé mes LED. C'est pour ça que là, je viens rajouter tout de suite une résistance de 100 ohms. Et donc, en théorie, quand j'appuie sur le capteur piezo, je vais avoir une polarité dans un sens. Qui dit polarité dit circulation possible de courant. Donc en théorie, ça devrait pouvoir allumer cette LED là, par exemple. Et puis quand je relâche la pression sur mon capteur, polarisation inverse. Donc par exemple, c'est ici que cette fois ça devient positif et là négatif. Et du coup, ça serait cette LED là, cette fois, qui s'activerait juste au moment où je relâche la pression sur le capteur. Donc j'appuie sur le capteur, c'est cette LED qui s'allume.
je relâche le capteur, ça serait celle-là. Maintenant, on va regarder concrètement qu'est-ce qui se passe sur une breadboard. Le capteur piezo, la résistance de 100 ohms et les deux LED vertes branchées tête bêche en parallèle. Volontairement, j'ai baissé la luminosité de la pièce pour mieux voir ce qui se passe au niveau des LED. Alors, je fais une pression sur le capteur. Hop, j'ai bel et bien une LED qui s'est allumée très brièvement. Je relâche la pression et c'est l'autre LED qui s'allume également très brièvement et se réteint. Voilà, pression, relâchement. Alors pourquoi la LED ne s'allume que très peu de temps? Eh bien parce qu'en fait la LED a consommé du courant, et ce courant étant consommé, eh bien il est passé d'une borne du capteur piezo à l'autre borne, ce qui fait que le capteur piezo n'est plus polarisé, il a une tension nulle, et puis quand je relâche le capteur, eh bien je vais créer une polarité inverse, hop, qui génère donc un courant dans l'autre sens qui vient allumer l'autre LED, et une fois que ce petit courant a circulé, eh bien le capteur est de nouveau à l'équilibre électriquement. Donc on peut bien fabriquer du courant avec un matériau piézoélectrique. Et vous voyez, si j'appuie à toute vitesse, on aurait l'illusion que les LED restent quasiment tout le temps allumés. Donc je pense que c'est sur ce même principe que vous avez peut-être entendu des projets de faire éclairer des zones de l'espace public avec des capteurs piezo dans le sol qui seraient activés uniquement avec la marche des gens. Quand les gens marchent avec leurs pieds, ils activeraient des capteurs piezo qui créeraient des petits courants électriques. Donc on peut imaginer par exemple qu'un trottoir soit rempli de capteurs piezo. Et bien avec une foule de gens qui marcheraient sur ce trottoir, on pourrait peut-être créer un éclairage public avec des LED, puisque des LED ça consomme peu de courant. Donc en théorie, pourquoi pas? Et pour à nouveau prouver que mon capteur piezo reste chargé tant qu'il est déformé, là on voit que quand je le déforme, c'est cette LED là qui s'allumait. Je débranche la LED, celle qui s'allume quand j'appuie sur le capteur, je maintiens ma pression et je rebranche la LED et on va voir qu'elle va se rallumer au moment où je la rebranche. Voilà. Et pareil pour la LED qui s'allume quand je relâche la pression, je relâche la pression et même si je rebranchais ma LED une heure après, imaginons que je sois une heure après, je rebranche ma LED, hop, et voilà, elle s'est allumée brièvement. Donc ça montre bien que la tension aux bornes du matériau piezo persiste tout le temps de la déformation de ce matériau. Et sans faire exprès, je me suis rendu compte de ça aussi. Oui, c'est marrant. Rien que le fait de le soulever, de le faire taper sur la table, j'arrive à faire allumer mes deux LED. En fait, c'est une LED qui s'allume quand le capteur se déforme, et l'autre LED qui s'allume quand le capteur reprend sa forme initiale. Donc chaque frappe fait allumer une LED puis l'autre. Une LED puis l'autre. Mais là c'est tellement rapide qu'on a l'impression que les deux LED s'allument en même temps. Mais en fait c'est bien successivement d'abord une LED et après une autre LED. Et maintenant, autre question que je me suis posée, est-ce qu'on peut charger un condensateur avec ce capteur piezo en faisant une succession de compressions par exemple? Voici le schéma du montage que je vais faire. Ici le capteur piezo, ici le petit condensateur. Je viendrai mettre un voltmètre aux bornes du condensateur pour vérifier sa tension. Et puis par contre, pour que ça marche, il faut que je mette une diode. Parce que si je ne mettais pas de diode, eh bien j'aurais sans arrêt circulation du courant dans les deux sens. C'est-à-dire quand je viens faire une pression sur le capteur, mon condensateur se chargerait. Mais dès que je relâcherais la pression, le condensateur se reviderait puisque le courant circulerait dans l'autre sens. Voilà le montage sur la breadboard. Le capteur, la diode et ici un tout petit condensateur de 2,2 microfarad. Il faut prendre vraiment un tout petit condensateur parce que sinon l'énergie fournie par le capteur sera tellement faible qu'on n'arriverait même pas à charger un tout petit peu le condensateur. Et je vais maintenant brancher un voltmètre aux bornes de mon condensateur pour voir ce qui se passe au fur et à mesure où je donne des pressions comme ça sur le capteur. Alors je vais commencer avec un voltmètre classique. Donc là il est quasiment à 0 volts, j'ai vidé le condensateur avant. Et puis je viens faire plusieurs pressions et on va voir ce qui se passe. Première pression, donc effectivement la tension monte un peu, deuxième, troisième. Je vais appuyer plus fort. Voilà, on a monté un petit peu. Mais il y a un moment où ça redescend même. Alors je rappelle, un voltmètre va toujours prélever un peu de courant du circuit dont il veut mesurer la tension. Et bien rien que le petit courant qu'il prélève
suffit à faire baisser la charge du condensateur. Donc ce très faible courant consommé par le voltmètre va contribuer à vider progressivement le condensateur, donc c'est pour ça que la tension rediminue. Mais de toute façon, on voit que même en appliquant plein de pression, eh ben, on n'arrive pas vraiment à faire monter la tension. Il y a un moment où elle stagne, on va dire qu'elle plafonne, comme si on n'arrivait plus à fournir d'électrons. J'ai maintenant branché la sonde de l'oscilloscope et je vais vous montrer ce qui se passe à l'oscilloscope. J'ai gardé pour l'instant la même échelle que tout à l'heure et on voit que quand j'appuie, il se passe quasiment rien du tout. Donc ça montre bien que tout à l'heure on avait du 60 volts parce qu'on mesurait une tension à vide. Mais là, dès qu'on rajoute des composants, notamment justement la diode, eh bien ça nous limite énormément l'augmentation de tension. Donc je vais changer l'échelle. Je me mets sur 1 carreau égale 500 millivolts. Et maintenant j'appuie. Hop. Ah oui, donc on voit que là, on a une grosse augmentation de tension. Mais qu'après, quand je rappuie, il ne se passe rien. Ou presque rien. Alors pourquoi on a ces marches, mais qui finissent toujours par redescendre? J'ai pas de meilleure analogie que celle-ci, ça serait un petit peu comme un ballon qu'on aurait écrasé. Et une fois qu'on l'a écrasé, si on empêche le ballon de se remplir d'oxygène, d'air, eh ben, on aura beau le réécraser, on n'aura plus aucun air qui sortira du ballon. Donc là c'est un petit peu pareil, quoi. Sauf que c'est pas, bien sûr c'est pas de l'air, c'est de l'électricité. Et l'électricité ne sort pas du capteur piezo, elle ne fait que passer d'un pôle à l'autre. Mais une fois que le potentiel d'électrons disponible est passé d'un pôle à l'autre, eh bien si on empêche aux électrons de revenir reprendre leur place d'origine quand on relâche la pression, eh bien on a beau refaire d'autres pressions, il n'y a plus aucune réserve d'électrons qui sont disponibles. Donc c'est pour ça que de fait, on ne peut pas charger un condensateur avec un capteur piezo en faisant une succession de compressions. En fait, il va se charger qu'avec la première compression. Et puis là, comme mon voltmètre prélève du courant pour lire la tension, du coup, le capteur piezo se rééquilibre et il est disponible pour envoyer une nouvelle charge électrique à la compression suivante. Mais si on avait un oscilloscope qui ne prélève quasiment pas de courant pour afficher la tension, eh bien qu'est-ce qu'on verrait? On verrait qu'à la première compression, on a création d'une tension, que cette tension se maintiendrait même quand on relâche le capteur, et qu'à la nouvelle compression, eh bien, il n'y a pas du tout de création de nouvelles tensions. En fait, notre tension resterait tout le temps stable. Pour aider certains à comprendre, je vais tenter une analogie qui vaudra ce qu'elle vaut. Imaginons que notre capteur piezo, en fait, c'est deux ballons qui sont reliés par une tige dans laquelle l'air peut circuler. Et puis dans cette tige, imaginons qu'on a une petite roue qui va tourner en fonction du sens de déplacement de l'air. Et mettons par exemple que cette petite roue puisse allumer une lampe. Et bien quand je vais venir écraser ce ballon, l'air va vouloir circuler dans ce sens-là. Donc ma petite roue, elle va tourner dans un sens. Une fois que le ballon ici est complètement écrasé, il n'y a plus d'air dedans. Donc il est réduit. Par contre celui-là, il a gonflé. Voilà. Par contre ce ballon, quand je vais cesser de le comprimer, il va automatiquement reprendre sa forme d'origine. Donc cette fois, il va aspirer l'air, et l'air, cette fois, va circuler dans l'autre sens. Et donc la petite roue va tourner dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme d'équilibre. Donc l'autre ballon va redégonfler. Donc c'est un petit peu ce qui pourrait se passer, par analogie, avec notre capteur piezo. On comprend tout de suite pourquoi, quand on comprime notre ballon et qu'il est complètement écrasé, après une compression, donc il est vide, donc celui-là est plein, ce qui correspond à la polarité de notre capteur piezo, et une fois qu'il est écrasé, on a beau continuer d'essayer de l'écraser, on a épuisé tout l'air qu'il y avait dedans, il n'y a plus rien. Et imaginons que quand on le relâche, on mette comme une diode qui empêche l'air de revenir dans l'autre sens, du coup notre ballon va rester écrasé, même qu'on arrête de l'écraser. C'est ce qui se passe quand j'appuyais sur le capteur piezo. J'appuyais, puis je disais regardez, je relâche mon appui, mais grâce à la diode, j'empêche au courant de repasser dans l'autre sens. Comme le courant ne pouvait pas revenir dans l'autre sens, il ne pouvait pas regonfler mon ballon. Donc c'est pour ça qu'après chaque nouvel appui, je n'avais plus de génération de courant. Parce que, on va dire que mon ballon, il était vide, et je l'empêchais qu'il se remplisse, parce que l'air, il ne vient pas de l'extérieur, il ne fait que circuler d'un pôle à l'autre, d'un ballon à l'autre. C'est en circuit fermé, donc une fois que les électrons d'un pôle ont tous migré vers l'autre pôle,
eh ben, on aura beau continuer de faire des pressions, si on empêche aux électrons de reprendre leur place d'origine, on n'aura eu qu'une seule fois circulation d'électrons dans ce sens-là, quand bien même on continue d'appuyer sur le piezo ou de comprimer le ballon. Et cette analogie peut aussi aider à comprendre le phénomène des LED. Imaginons qu'on ait deux petits tubes qui permettent à l'air de circuler. Alors dans ce tube-là, l'air ne pourrait circuler que dans ce sens-là, et dans ce tube-là, l'air ne pourrait circuler que dans ce sens-là. Et bien du coup, quand je viendrais écraser ce ballon, ça reviendrait à allumer cette LED le temps où l'air passe de là à là. Et puis après, quand je relâche la pression, eh bien, le surplus d'air qui était là va revenir ici, et comme il ne peut pas passer ici, il va passer là, et du coup, il va allumer cette autre LED. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce montage toujours avec un capteur piezo. Le principe de fonctionnement, chaque petite percussion sur le capteur, comme on l'a vu précédemment, ça équivaut à une compression, va générer une petite tension électrique. Cette tension sera prélevée par la carte Arduino et grâce à la fonction Analog Read, on va transformer cette tension en valeur numérique et en fonction de la valeur numérique, la fonction Tone créera une note de musique plus ou moins aiguë en fonction de la force de percussion sur le capteur, en fonction de la déformation du capteur. Donc plus la percussion sera importante, plus il y aura d'énergie, plus le capteur va se déformer, plus la tension sera élevée, et plus ça produira une note aiguë, et plus la percussion sera faible, plus ça produira une note grave. Pour ceux qui voudraient s'amuser à reproduire ce montage, on a besoin bien sûr d'une plaque piezo, une breadboard, c'est plus pratique, un petit haut-parleur, une carte Arduino Uno. J'ai rajouté une LED pour matérialiser visuellement les impacts, une résistance de 180 ohms en série avec la LED verte, et puis ici une résistance de 10K. Elle va servir en gros de pull-down pour permettre au capteur piezo de se rééquilibrer entre chaque percussion. Parce que sinon, une fois qu'on aurait percuté le capteur piezo, il resterait chargé. Je vous montre tout de suite si j'enlève la résistance. Voilà, on a ça. Voilà, on a ce genre de problème-là. Donc on va dire que la résistance stabilise le montage. Ça fait office de pull-down. Ça permet au capteur piezo de se rééquilibrer après chaque percussion. Je vous montre maintenant le schéma au tableau. Ici la carte Arduino, ici le haut-parleur entre la broche D7 et ground. La LED, je vais venir la brancher sur la broche digitale 1 avec la résistance de 180 ohms en série. Et puis sur la broche Analog In A5, je viens brancher un des fils du capteur piezo et l'autre fil sur le ground avec une résistance de 10K entre le ground et la broche A5. Alors moi j'ai voulu après tester cette expérience avec la pluie qui tombe. Je me suis dit, vu que des petites percussions sur le capteur génèrent un son, est-ce que par exemple des simples gouttes de pluie pourraient faire fonctionner ce dispositif sonore et visuel? Donc pour ça, j'ai allongé les fils et je suis venu positionner mon capteur piezo sur un toit. Et après, il n'y a plus qu'à patienter pour attendre la prochaine pluie. La première pluie est enfin arrivée, alors je vous préviens tout de suite, pour la pluie, il faudra qu'elle soit suffisamment forte. Si c'est de la bruine ou une pluie faible, vous aurez quasiment rien du tout. Mais par contre, quand il pleut assez fort, voilà ce que ça donne. Si vous voulez reproduire ce montage, je vous conseille d'isoler l'arrière du capteur piezo pour éviter que la pluie ne vienne faire court-circuit entre les deux pôles du capteur piezo. Voilà, cette vidéo est terminée. Et en finale, je crois qu'il y a Marmotta qui veut vous faire une petite blagounette. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, t'oses pas? Bon, allez, dis-la moi. Monsieur et Madame Kate ont une fille, comment est-ce qu'ils l'appellent? Tamara. Bah oui, Tamara Kate. Bon, allez, ciao et à bientôt.